Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons une nouvelle semaine d'histoire-géographie à distance. On va terminer cette semaine le cours sur les chrétiens dans l'Empire romain. Donc vous avez 2 séances comme d'habitude avec un QCM de révision jeudi et la possibilité d'approfondir si vous n'avez pas terminé. Alors je fais un peu plus simple, là pour cette semaine vous avez juste des questions à faire et puis le dernier QCM bilan aura lieu la semaine prochaine. Donc on va regarder ça ensemble, donc une séance 3, une séance 4, et puis un QCM bilan, donc le dernier, le lundi 22 juin. Alors, aujourd'hui lundi 15, vous allez déjà écrire un nouveau titre hein, donc sur la page de droite. Alors je ne sais pas trop où vous en êtes de votre cahier là, hein, j'ai un peu perdu le fil moi. Donc si vous avez besoin de tourner une page, vous la tournez, hein. Sinon vous devez avoir la place normalement, je pense. Donc pourquoi la religion chrétienne est-elle d'abord persécutée? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'aide de la page 144 et 145 de votre livre. Et puis une fois que vous aurez fait les questions, vous allez recopier le cours B, page 150. Allez, on est parti, on va voir le livre. Voici donc la double page sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Alors, on regarde ensemble d'abord la définition de persécution. Ce sont des violences exercées contre des personnes en raison de leurs croyances ou de leurs idées. Donc, il s'agit bien de violences, donc de violences physiques, ça peut être aussi des violences morales, mais là vous allez voir que ce sont essentiellement des violences physiques. Et ces violences, elles sont dues aux convictions des gens. Donc aux convictions religieuses ou aux convictions politiques. Donc on va regarder donc, les documents. Donc les 3 questions sont ici pour la page 144 et sont ici pour la page 145. Donc je lis les documents et puis ensuite on regardera les questions parce que c'est dans cet ordre-là hein, qu'il faut que vous fassiez toujours. On commence à regarder les documents, on lit les questions, puis ensuite on regarde de nouveau les documents pour voir quelles sont les informations qui vont nous intéresser. Alors le premier document est un extrait d'un auteur chrétien qui s'appelle Tertullien. Pour le salut des empereurs, nous prions notre Dieu éternel, le Dieu véritable, le Dieu vivant. Celui-là seul est Dieu. Les empereurs sont sous son autorité, placés au second rang. Par des prières incessantes, nous demandons pour les empereurs une longue vie, un règne tranquille, des troupes valeureuses, un sénat fidèle et un peuple loyal. Alors, quelques petites précisions de vocabulaire. Valeureux, hein, ça veut dire courageux et, et qui arrivent à vaincre, hein, qui sont efficaces. Et un peuple loyal, ça veut dire un peuple qui soit fidèle à l'empereur et qui ne le trahisse pas. C'est un peu un synonyme de fidèle, d'accord? Alors, vous allez dire, ça va, les chrétiens sont respectueux envers l'empereur. Oui, je suis d'accord avec vous, hein, en plus, ils souhaitent des choses quand même très positives à ces empereurs, donc ils le respectent. Sauf que pour les empereurs, quand ils voient que les chrétiens considèrent qu'ils sont placés au second rang, ça leur pose vraiment un gros problème. Parce que ça veut dire que les chrétiens vont d'abord respecter l'autorité de leur Dieu avant l'empereur. Et donc ça veut dire aussi que les chrétiens ne vont pas forcément obéir à l'empereur si toutefois le message de l'empereur va à l'encontre du message de leur religion. Donc c'est la raison pour laquelle les empereurs vont persécuter les chrétiens. Alors, on va regarder là, il y a un récit hein, de persécution, la lettre des martyrs de Lyon par Eusèbe de Césarée. Alors, vous avez la définition, excusez-moi, vous avez la définition de martyr ici. Hein. Ça vient du grec martus, qui veut dire témoin. En fait, les martyrs chrétiens préfèrent mourir plutôt que de renoncer à leur foi, hein, à leur croyance, à leur religion. Voici ce que raconte Eusèbe de Césarée. Les chrétiens furent insultés, frappés, pillés, ça veut dire qu'ils vont être volés, lapidés, ça veut dire qu'ils sont tués à coups de pierre, emprisonnés. Chaque jour, on essayait de les faire jurer par les idoles des païens. Ça veut dire qu'on essaye de leur faire respecter les dieux romains habituels. Les païens ici sont ceux qui ne croient pas.
Mais comme ils étaient restés fermes, la foule devint furieuse contre eux, au point de n'avoir aucune pitié, ni pour les enfants ni pour les femmes. Après avoir généreusement supporté tous les supplices, Ponticus rendit l'âme. Restait la bienheureuse Blandine, après les fouets, après les fauves, après le grill. Elle fut finalement jetée dans un filet et livrée à un taureau. Alors, l'histoire raconte que Blandine, elle est souvent représentée avec des lions. Et Blandine, en fait, est mise en présence de lions et les lions reculent. Et ce qui montre que la présence divine, le fait que les fauves préfèrent ne pas manger Blandine et respecter sa foi. Bon, ça c'est l'histoire qu'on raconte, hein, et qui est liée à l'histoire chrétienne. Là, on a un auteur qui est un peu plus neutre, on va dire, hein, Eusèbe de Césarée, et qui raconte donc ce qui a été fait aux chrétiens. Un dernier document ici, donc un graffiti, où vous voyez que Jésus a été représenté avec une tête d'âne, qui est un animal qui est très méprisé à l'époque, mais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc les questions. Quelle est l'attitude des chrétiens face au culte impérial? Donc là, vous allez utiliser le document 1. Quelle est l'attitude des païens face aux chrétiens? Donc là, vous allez utiliser à la fois ce document et puis le début du texte 2. Et que subissent les chrétiens? Voilà, il faudra utiliser le mot persécution. Pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus, vous pouvez, à partir des réponses aux questions, rédiger un petit texte pour expliquer les persécutions dont sont victimes les chrétiens dans l'Empire romain. Ensuite, on passe aux questions suivantes, page 145. Alors, on lit le texte. Donc, il s'agit ici d'un texte de Pline le Jeune. Alors, Pline le Jeune a été écrivain, mais il a surtout été gouverneur d'une province et l'empereur Trajan lui écrit. Voici l'extrait de cette lettre. Mon cher Pline, tu as suivi la conduite que tu devais dans l'examen des causes de ceux qui t'avaient été dénoncés comme chrétiens. Les chrétiens ne doivent pas être systématiquement poursuivis. S'ils sont dénoncés et confirment qu'ils sont chrétiens, il faut les condamner. Mais celui qui aura nié être chrétien et honorera nos dieux, même s'il a été suspect auparavant, obtiendra le pardon. Donc là, vous voyez que Trajan, par exemple, il est assez euh, tolérant vis-à-vis des chrétiens qui renient leur foi. Alors, il est bien évident là, celui qui aura nié être chrétien et honorera nos dieux, ça signifie que là, ceux qui acceptent de renier leur foi, il va les laisser tranquilles. Alors, il y a eu des chrétiens qui étaient des chrétiens cachés, c'est-à-dire qu'ils faisaient comme s'ils n'étaient pas chrétiens, mais ils se réunissaient avec d'autres pour pratiquer leur religion. Il n'en va pas de même pour Dioclétien. L'empereur Dioclétien a été, lui, par contre, extrêmement intolérant à la présence du christianisme dans l'Empire. Donc, on vous explique là que les persécutions les plus violentes ont lieu sous son règne, principalement à l'est de l'Empire. On afficha un édit, donc il s'agit d'un texte de loi, stipulant que les adeptes de cette religion seraient exclus de toute charge officielle et de toute dignité et passibles de torture, que toute action dirigée contre eux serait recevable. Les arrestations n'épargnaient ni l'âge ni le sexe, toutes se terminaient par le bûcher. Donc c'est un auteur chrétien qui écrit ici, il s'appelle Lactance, et donc il explique que tous les chrétiens sont condamnés à mort, puisque ici on vous parle du bûcher, ça veut dire qu'ils sont brûlés vifs. On va terminer avec cette mosaïque qui montre une autre forme de persécution. On en parle sur le texte qui parle de Blandine. Donc on condamnait les chrétiens à être mangés par les fauves dans les amphithéâtres. Donc ça faisait partie des spectacles à montrer aux Romains le supplice des chrétiens. Alors c'est vrai que là aujourd'hui on aborde vraiment des choses compliquées, mais l'histoire est émaillée d'épisodes douloureux et très violents. Vous allez en voir dans les années suivantes, malheureusement.
Et donc là, vous avez le récit des persécutions des chrétiens pendant 2 siècles. Alors, une fois que donc vous avez lu les documents ici, il reste les questions. Donc, que décident les empereurs au sujet des chrétiens? Donc là, vous pouvez à la fois utiliser le document 4 et le document 5 pour montrer les différences. Quel empereur semble le plus opposé aux chrétiens? Alors là, vous n'allez pas écrire l'empereur qui semble le plus opposé aux chrétiens est deux points Dioclétien. Vous faites pas ça. Et vous expliquez un petit peu pourquoi aussi, s'il vous plaît. Et puis, les empereurs parviennent-ils à faire disparaître le christianisme dans l'Empire? Il suffit de comparer les dates. Là, on est au 2e siècle, là, on est au 3e siècle et au début du 4e siècle. Et puis, il en va toujours de même. On vous donne une petite info ici en disant que malgré les persécutions, les conversions se multiplient. Alors, vous allez ensuite donc recopier dans votre livre la partie, dans votre cahier, donc page de droite en face, la partie B, hein, les empereurs romains face aux chrétiens, donc ça va être sous votre petit 2. Les chrétiens sont bien intégrés dans l'Empire, mais ils refusent de rendre un culte à l'empereur, un crime puni de mort. À partir du 1er siècle, les empereurs romains multiplient les persécutions de chrétiens, mais les martyrs provoquent l'admiration et les conversions vers le christianisme se multiplient. Au début du 4e siècle, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. En 313, par l'édit de Milan, il accorde aux chrétiens la liberté de pratiquer leur religion. Mais ça, on va le voir demain. Donc vous ajouterez dessous les définitions en rouge de martyr, ici, et de persécution, dont on a parlé. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se retrouve demain pour la dernière partie de la leçon sur les chrétiens dans l'Empire romain. À demain!